Toutes choses se peuvent et se font. Et c'est un peu ça qu'on va voir. Hein? La semaine passée, on était à l'EF et c'était un bon dimanche de Pâques. Hein? C'était un dimanche vraiment bénissant. J'ai bien mangé. J'ai digéré des desserts pendant 3 jours après. Je pense que j'ai mangé plus de desserts que de repas principal, mais c'est toujours ça quand on va à l'EF. Mais les frères et sœurs me partageaient à quel point ils étaient contents du temps qu'on a passé ensemble, que ça a fait du bien d'être les 2 églises ensemble, de se retrouver. J'ai aimé ça prêcher aussi. C'est toujours le fun. Moi, j'aime toujours ça. Je suis toujours dans mon élément, mais c'est le fun de voir le message de la victoire qui est la résurrection de Jésus. Cette victoire-là qui nous est donnée en Jésus. Et ce matin, on va être dans Actes. Et là, j'ai une bonne nouvelle. On est message 6. On est rendu au chapitre 3. Fait que c'est probablement le 6e message sur 12 000. Non, on va avancer le plus possible. On va probablement prendre une pause à un moment donné pour d'autres sujets, puis on va revenir. Ça va être vraiment une série qu'on va venir in et out dedans. Parce que voyez-vous, à date, on a vu beaucoup de choses dans Actes. Hein, depuis le début, sur ces 5 messages-là, on est au 6e ce matin, on a vu Jésus et son ascension. On a vu Jésus, comment il a enseigné pendant 40 jours à ses disciples, comment il les a préparés, puis qu'il leur a donné la promesse du Saint-Esprit. Il leur a demandé d'attendre. Et alors va venir cette promesse-là, ce Saint-Esprit-là. Hein? Ils ont été dans l'attente pendant une dizaine de jours à prier, à trouver c'est qui le prochain disciple. Après ça, c'est arrivé ce moment-là tellement important qu'à la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, qui est venu habiter. Dieu a pris place dans son peuple. Et comment ça a créé quand même un tumulte dans la ville. Hein, les gens sont venus, la foule est arrivée. Ça a été un message percutant de Pierre qui a montré le côté messianique de Jésus, qui l'a prouvé. Et on a vu aussi la première communauté de croyants. Hein, 3000 conversions, c'est quelque chose. Je l'ai dit dans mon message, j'ai dit c'est la ville d'Ange Gardien, là, ici, là, juste au bout de l'autoroute. Là. Bien, sur le bord de l'autoroute, en fait. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Imaginez-vous si demain matin, 3000 personnes arrivent à l'église, on est un peu mal pris. Gloire à Dieu! Hein, on s'entend, gloire à Dieu pour ça. Ça serait phénoménal et je pense que Dieu a le pouvoir de le faire encore. Mais c'est tout qu'un ajustement pour les 120 disciples qui étaient. Hein? Le ratio, il change vite. Mais on a vu comment, au travers de la communion fraternelle, au travers du repas, au travers du temple, au travers de l'enseignement, comment cette communauté-là a grandi. Hein, ils mettaient tout en commun. Ce qui est bon pour moi est bon pour toi. Ce qui est plus bon pour toi est encore meilleur pour moi. Et ils partageaient leurs ressources. Au niveau des besoins, les plus pauvres en avaient plus, les plus riches en prenaient moins, et tout le monde trouvait sa part. Et ça, ce n'est pas du socialisme ou du communisme, non. Ce n'est que la réalité du royaume de Dieu. Hein, la koinonia, qui est cette communion fraternelle-là importante. Et ce matin, chapitre 3, c'est une belle histoire. C'est une de mes histoires préférées. J'aime vraiment cette histoire-là parce que ça nous parle d'un homme qui n'avait pas grand-chose. D'un homme pas chanceux dans la vie, qui était infirme de naissance. On apprend qu'il était infirme du ventre de sa mère. Il avait des chevilles faibles, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas se déplacer par lui-même. Imaginez-vous, aujourd'hui, une situation comme ça, c'est difficile. Être dans une situation de handicap, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chaises roulantes, il y a des choses, c'est pas facile. Imaginez-vous, à l'époque de Jésus, à quel point il y a 2 minutes, ça va être encore plus difficile. Il n'y a pas les ressources. Un porte-personne pour le bouger de son lit, ça n'existait pas. Et c'est là qu'on trouve cet homme-là ce matin. Il n'a pas de revenus, il ne peut pas travailler, il ne peut pas soutenir ses besoins. Tout ce qu'il peut faire, c'est quêter. Espérer que la générosité des gens aille pour lui. On sait à quel point ce n'est pas facile. Vous êtes allé à Montréal, côtoyer l'itinérance, ce n'est pas facile. C'est quelque chose. Puis ce matin, on va voir cet homme-là qui n'avait pas d'espérance, puis combien Dieu va changer le cours de sa vie pour toujours. C'est là qu'on va. Je vais juste prier, puis on va aller dans notre texte ce matin. Père éternel, merci pour la communauté qu'on a ce matin. Cette communion fraternelle, on t'a loué, on t'a adoré. On se rappelle à quel point tu as des bénédictions pour nous, tu as de l'abondance pour nous, mais tu as aussi des moments plus difficiles et viens nous aider en Église à avancer toujours ensemble plus loin dans qui tu es, dans ce que tu représentes. Et Esprit Saint, remplis ce lieu ce matin. Bénis-nous par ta parole et dirige-nous dans ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Ça va comme suit. Donc, Acte 3, 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure du jour. Pierre et Jean, vous allez voir, on les voit souvent. Dans les actes, Pierre et Jean sont souvent ensemble. Je l'ai entendu, celui-là. J'aime ça des rottes de même. Hein? Il y en a un qui est content. Mais ce que je veux dire, c'est que Pierre et Jean, ensemble, ils montaient vers le temple. En fait, quand on parle de la 9e heure, on parle qu'il était 3 heures l'après-midi. Hein?
Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais dans la culture juive, il y a 3 prières importantes. Là, je fais toujours 3 comme ça, là, excusez-moi, c'est un défaut d'improvisation, que c'est toujours drôle. Ah, il y en a 3. Okay? Fait que je fais encore mes 3 comme ça. Pas comme ça, comme on devrait, mais comme ça. Okay? Donc, il y a 3 prières. Il y a celle du matin, vraiment tôt, à 6 heures. Moi, je ne suis pas levé à cette heure-là. J'aurais de la misère avec ça, là, moi, personnellement. Mais à 6 heures, il y a une prière. Il y a celle de midi et il y a celle de 15 heures. Et celle de 15 heures, c'est une des plus importantes parce qu'il y a un sacrifice qui s'appelle le Tamid. C'est un moment où beaucoup de gens s'en vont au temple. Et Pierre et Jean, eux, ils vont. Pas parce qu'ils veulent voir le sacrifice. Non, non, parce qu'ils ont l'opportunité d'aller au temple et d'aller voir des confrères, des consoeurs juives et leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parce que c'est ça que faisaient les premiers chrétiens. Les disciples continuaient d'aller au temple, pas pour se nourrir de la Torah, mais pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus à leurs consoeurs et leurs confrères. Il y avait ce désir-là, ils sont portés, donc ils sont en route, ils s'en vont au temple. Regardez bien ce que le texte nous dit au verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Un boiteux de naissance. Il y a beaucoup de théologiens qui pensent qu'ici, on parle de quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses jambes, qui est paralysé au niveau des jambes, ne peut pas se déplacer par lui-même. C'est quelque chose, hein? Cet homme-là ne peut pas marcher, c'est un boiteux. Puis là, il ne faut pas l'appeler le boiteux, on va l'appeler Bertrand aujourd'hui. Oui, c'est le nom que j'ai choisi. Je trouve ça plus facile. Mais je ne veux pas le nommer par son handicap, je ne trouve pas ça juste pour lui. Donc, Bertrand est déplacé à chaque jour, placé devant une porte pour demander l'aumône. Puis là, l'aumône, je suis comme, je ne savais pas c'était quoi. En fait, l'aumône, c'est un don de faible valeur pour porter assistance à celui qui est dans la misère. Fait, dans le fond, c'est une poignée de change. Aujourd'hui, il y aurait de la misère à demander l'aumône, mais on n'a plus de change. On n'a plus, ça a changé, mais il est mis là-dessus, mais il y a une raison pourquoi. Il nous dit, ils sont placés à la belle porte. La belle porte, c'est une place tellement importante. C'est une place où beaucoup de gens passaient pour aller au temple, mais aussi avoir une signification encore plus grande, parce que voyez-vous, je vais vous le montrer, la belle porte, je l'ai ici, elle est à quelque part là, OK? Ah, je l'avais amenée. Dans le fond, là, ça c'est... Ah non, mauvais piton. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est clair aujourd'hui. OK, il est là, OK? Il est ici, là. OK? Donc, ça, c'est le temple. Là, en haut, là, si vous voyez, là, en haut complètement à droite de la première image, OK? Le petit carré, c'est un terrain de football américain en haut, là. Je n'ai pas le bon piton encore. Là. OK. Juste ici, là. Ça, là, c'est la dimension d'un terrain de football américain. OK? Et ça, c'est la grosseur du temple. Ici, c'est la cour des gentils. Donc, ça, ici, c'est la cour des gentils. Ça, c'est l'enceinte du temple. Et le temple, il est là. Et la belle porte est juste ici. C'est la porte qui fait la transition entre la cour des gentils. Donc, les non-juifs avaient le droit d'avoir accès à une partie du temple qui est ici, qui est la cour, qui avait le droit d'aller, mais on devait être juif pour pouvoir entrer dans l'enceinte qui est juste ici, là. Voyez-vous ici? Puis ça, ici, mesdames, c'est votre salle. C'est la cour des dames. Et ici, c'est tout le lieu saint, tout ça. Donc, les hommes allaient là, tout ça. Donc, notre homme, notre Bertrand, il est ici, là. Ce qu'on appelle la belle porte. La belle porte. Puis cette porte-là est importante parce que, voyez-vous, toutes les portes du temple étaient en or. C'est quand même très cool. Mais celle-là est encore plus belle parce qu'elle n'était pas en or. Elle était différente, elle était faite en bronze de Corinthe, ce qui lui donnait un aspect totalement différent. Et on l'appelait la belle porte. Je vais juste voir s'il faut que j'aille là. OK. Donc, je vais juste revenir là puis je vais retourner là-dessus. Donc, Flavius Joseph, il dit que c'était une belle porte parce qu'elle était en bronze de Corinthe. Mais voyez-vous, je vais juste revenir à tantôt, pourquoi il est placé là? Parce que tout le monde passe par là pour rentrer dans le temple. Donc, il y avait une place de choix. Tous les gens, hommes et femmes, qui allaient au temple passaient devant Bertrand. Mais aussi, pourquoi le monde devenait important? C'est que dans le judaïsme, il y a 3 piliers importants. OK? Il y a la Torah, qui est la Bible, qui est leur écriture. Il y a l'adoration, donc le culte qu'on rend au temple. Et la charité, l'amour. Donner à son suivant, prendre soin, montrer que tu donnes tes sous à quelqu'un qui est dans le besoin, c'était bon. Hein? Jésus a beaucoup chialé là-dessus dans son message sur la montagne. Hein? Sur la montagne, il en parle beaucoup de... ils vont donner des sous pour montrer qu'ils donnent. Mais en même temps, voyez-vous,
Pourquoi c'est important? C'est que cette porte-là, elle est centrale dans l'entrée du temple, mais aussi parce que tout le monde passait et il donnait. Puis je vais revenir encore plus sur pourquoi cette temple-là, parce qu'il y a une raison pourquoi Bertrand, il est à cette porte-là, plutôt que d'être, admettons, une porte qui est ici ou là. Pourquoi celle-là? Ça, je vais l'expliquer tantôt. On va continuer, verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allèrent y entrer, leur demanda le monde. Il a demandé des sous, en araméen probablement, là, mais je veux des sous. Un petit quelque chose. Si vous êtes passé dans le métro à Montréal, sur Sainte-Catherine, des fois, il y a des étudiants qui font ces demandes. Il voit Pierre et Jean arriver, il les voit, il dit, il allait dans le temple et il demande, donnez-moi quelque chose, messieurs. J'en ai besoin. Parce que voyez-vous, le seul revenu possible pour Bertrand, c'est la quête, il ne peut pas travailler. Son seul revenu, son seul moyen de subsistance, c'est de quêter. Et il devait répéter la même demande des centaines et des centaines et des centaines de fois. Des sous, s'il vous plaît. Ça, c'est la voix que je lui ai imaginée. Là. Peut-être que c'était aussi des sous, s'il vous plaît, mais moi, je donnerais moins dans ce temps-là, mais ça, c'est moi. OK? Et aussi, ce n'est pas des gros dons. Là. Le vrai don, ça en allait au temple ou acheter ce qu'il fallait faire le sacrifice. Donc, il se contentait des miettes des gens. Et il y a souvent aussi beaucoup de gens qui l'ignoraient. C'est facile d'ignorer quelqu'un qui est dans le besoin. Hein, des gens qui le voyaient, parce que ça dit qu'il était là tous les jours. Si tu vas prier 3 fois par jour au temple, puis tu donnes 3 fois à Bertrand, à tous les jours, à la fin de l'année, si tu donnes une pièce par jour, quand même 365 pièces par jour, fois 3, là, vous calculerez. Mais c'est beaucoup. Donc, il y avait beaucoup de gens qui l'ignoraient. Mais Bertrand, en même temps, il pose le regard sur Pierre et Jean, puis il n'y a aucun doute, il ne sait même pas encore que sa vie va changer pour toujours. Parce qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir une interaction entre Pierre et Jean et Bertrand, un moment qui va se figer dans le temps. Regardez bien ce que ça dit au verset 4. Donc, Pierre et Jean, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Il y a une connexion. Pierre et Jean connectent leur regard. C'est pas juste comme je regarde Jean-Marc comme ça. Là. C'est vraiment une connexion. Ils se sont regardés, ils se sont fixés. Puis c'est jamais le fun, ça. Je ne sais pas si ça avait déjà arrivé à avoir j'ai l'exemple parfait pour vous. Chercher un regard un peu fixant qui est malaisant. Ça, mettons, il y a quelqu'un qui te dépasse un peu tout croche, puis tu te retrouves face à face à la lumière, puis tu te tournes, puis tu la regardes. Là. Ce regard-là, là. Moi, c'est mon préféré. Parce que tu la regardes, tu fais comme. J'essaie de faire une face un peu bizarre, mais c'est un regard comme ça, c'est un regard fixant qui crée un malaise un peu. Il y a une connexion dans leurs âmes. Et il leur dit, regarde-nous. Parce qu'il ne devait pas être fier de ce qu'il faisait là, Bertrand. Regardez bien. Et il les regardait attentivement. Les regards sont vraiment, vraiment interconnectés à ce moment-là, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Dans cette interpellation-là, le cœur de Bertrand fait comme « Oh! Je vais avoir quelque chose. » Hein, parce que souvent, les gens devaient juste y garrocher ses sous. Ils devaient juste faire ça vite pour ne pas perdre de temps, pour aller prier le plus rapidement possible, pour être dans le temps, pour avoir la meilleure place probablement aussi. Et là, il se dit, hey, ces gens-là, ces 2 hommes-là, ils ont arrêté. Ils m'ont demandé d'arrêter. Dans sa tête, c'est ce qui se passe selon moi. On peut penser ça. Il dit, ils s'attendent à avoir quelque chose d'entre eux. Ils se sont arrêtés. Je vais être riche enfin. Mon billet de loto est gagnant. Tu sais, ça ressemble à ça pour lui. Mais regardez bien ce qui se passe. Et c'est pas ce qu'ils s'attendaient. Ce qui est la beauté, c'est ce que Pierre et Jean vont leur dire. C'est pas ça à quoi ils s'attendaient. Alors Pierre lui dit, excusez, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Bertrand, là, il ne devait pas être content. Là. Hein, notre petit Bertrand ne devait pas être content. Je n'ai ni argent ni or. Là, il est en train de se faire dire par Pierre, tu n'auras rien, mon homme. Puis ce que j'ai, je te le donne. Moi, mais tu ne me donnes rien, c'est facile, ça. Moi, je suis capable de donner tout ce que je n'ai pas. Je peux me donner ma Ferrari, ça ne me dérange vraiment pas. Christian va être content d'une belle Ferrari un matin. Trouve-la maintenant. Mais c'est ça qui se passe. Il se retrouve, Bertrand est en train de se construire l'attente de voir ces gens-là qui demandent de le regarder, il s'attend à quelque chose, puis il se fait dire, ce que j'ai, je te le donne, j'ai rien. Facile de donner rien. Quand tu n'as rien, c'est facile de donner. Mais regardez bien ce qu'il dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je suis pas mal sûr de ce qui s'est dit dans sa tête, c'est comme, les gars, commande là. Je suis paralysé, je ne peux pas me lever. Fait qu'en plus d'avoir la déception de ne pas avoir d'argent, il se fait dire de faire quelque chose qui est impossible. Lève-toi et marche. Mais c'est ça qui est. Puis ce qui est drôle, c'est que toute la semaine, moi, j'ai eu une chanson dans la tête. Marchons et sautons et louons Dieu. Vous connaissez cette vieille chanson-là?
C'est une vieille chanson, je ne la chanterai pas plus, là, mais c'est que je te le donne au nom. En tout cas, c'est une chanson qu'on chantait beaucoup à l'église à Matane. C'est lié là-dessus, mais j'ai eu cette chanson-là. C'est l'idée que, mais il ne sait pas qu'à ce moment-là, ce que Pierre dit avec conviction va changer sa vie pour toujours. C'est quelque chose de si simple et si complexe en même temps. De passer d'une attente à une autre. De passer de ce que lui pensait qui était le meilleur pour sa vie, qui allait être là. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je sais, je te le donne. Pierre, il savait. Et Jean, qui était à côté de lui, qui approuvait ça, qui était témoin de ça, avait la même conception, puis il disait, ce que j'ai quelque chose d'encore plus grand pour toi, qui est dans une puissance, dans le nom de Jésus. Parce que voyez-vous, ce qu'il fait ici, c'est que Pierre et Jean invoquent le nom de Jésus, ils font appel à son autorité, la toute-puissance qui est donnée en Jésus. Il dit, lève-toi et marche. Regardez bien ce qui se passe. Tu vois, c'est Alice qui s'est levée un matin. C'est la joie des jeux à l'école du dimanche. Ah, ils ont des pas pires jeux à cette heure. Vous n'avez aucune idée à quel point vous voudriez être en bas, là. Et au verset 7, ça dit « Et le prenant par la main droite », il y a une action qui est posée. Il le fit lever. Regardez bien, c'est beau. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. À la parole de Pierre et Jean, ils ont tendu la main, ils l'ont levé, puis c'est tenu debout. Hein? Il y a une action, ils ont pris action, il y a une guérison instantanée de Bertrand. Bertrand, le boiteux, qui quête à la belle porte, qui est toujours là, il est debout sur ses pieds. C'est malade. Des fois, on lit ça vite, puis on y pense pas. Regardez bien ce qu'il fait. Il se lève, il se rend compte que ses pieds sont durs. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il saute partout. Moi, je suis allé voir cette semaine des vidéos de vaches qui sortent au printemps. Puis qui sont toutes comme « wouhou, wouhou, wouhou ». Ça, c'est moi devant un buffet chinois aussi. Wouhou, wouhou. Tu sais, mais il est tellement content qu'il est poussé à marcher. Il entre, il saute. Il loue Dieu, il est dans l'adoration parce que sa vie vient de changer à jamais. Mais il y a un élément important ici, frères et sœurs, qu'il ne faut pas laisser de côté. Il entra dans le temple. Pour la première fois de sa vie, Bertrand entrait dans la présence de Dieu. Parce que voyez-vous, à cause de Lévitique 21, les versets 16 à 23, vous irez les lire. Il y avait une conception dans le judaïsme que les boiteux, les infirmes n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple parce qu'ils n'étaient pas parfaits devant Dieu. Donc, Bertrand, toute sa vie, était assis dos à la porte, demandait sa quittance. Il espérait voir ça et Dieu le guérit, lui permet d'entrer dans sa présence. Et c'est pour ça qu'il loue Dieu. Il a droit, il a accès à quelque chose qui est nouveau, frères et sœurs. C'est là dans sa joie. Hein? Il peut aller louer Dieu, il peut marcher. Mais c'est drôle parce qu'il termine, Luc, en parlant de louant Dieu. C'est ça qui reste. Luc nous montre que notre Bertrand, qui était infirme, maintenant qu'il marche, ce qui est la principale chose qui lui reste de sa guérison, ce n'est pas le fait qu'il puisse marcher, mais le fait qu'il puisse adorer Dieu dans le temple. C'est pas rien. Et on voit à quel point que par la foi grande et puissante de Pierre et Jean, Bertrand a été guéri. Hein? Il a rentré avec eux. Ça va être beau. Mais regardez, ça va faire quelque chose. Parce qu'il y a du monde dans le temple, là. Ça va jaser assez vite. Il rentre dans le portique des femmes. Puis il y a plein d'hommes là. Tu sais, il y a plein de monde là, mais regardez bien ce qui se passe. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Tous ceux qui sont dans le temple l'ont vu. Ils ont dû l'entendre aussi. Hein? J'aime croire qu'ils chantaient Maranatha, Hosanna partout, criant full fort. Dérangeant tout le monde. Bertrand, et tout le monde le voit marchant. Et regardez bien au verset 10. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Hein? Il fait « Hey, c'est Bertrand! » Il devait dire c'est le quêteux probablement, là, un peu plus, là, mais là, ils font comme « Mais je suis rentré tantôt, il était à la porte, puis là, il est dans le temple, puis il marche. » Imaginez-vous là, comment il y a plein de questions qui se passent. Regardez bien la suite du verset 10. « Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. »
C'est intéressant parce que pendant longtemps, je lisais étonnement puis surprise, puis j'étais comme, pourquoi ils prennent la même expression pour dire la même chose? Puis j'ai découvert en faisant des recherches que l'étonnement et la surprise, c'est pas pantoute la même chose. J'ai découvert ça cette semaine. Je vais vous l'expliquer. C'est deux réactions qui sont différentes, la surprise et l'étonnement. La surprise, c'est une réaction soudaine et émotionnelle. Ça, c'est quand mes enfants leur disent qu'on s'en va au McDo. Wouhou! On s'en va au McDo. Ils sont contents, ils sont surpris, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils sont dans l'émotion. C'est vraiment rapide, puis ça part vite, la surprise. Hein? C'est comme quand tu fais un bout dans le dos de quelqu'un. Tu fais « Ah! » Puis après ça, c'est fini. Mais voyez-vous, l'étonnement, c'est une réaction face à ce qui est inhabituel. C'est une réaction beaucoup plus profonde et durable. Ça, c'est quand, mettons, Émile fait quelque chose que je ne m'attendais pas qu'il fasse, puis je suis impressionné. Je vais donner un exemple. Cette semaine, je n'étais pas surpris. C'est moi qui ai montré. Mais Émile, il a un petit vélo 3 roues. Puis il y a une barre en arrière. Puis ça fait plusieurs fois que je m'imagine Émile se mettre sur la petite barre, tirer son vélo et faire des wheelies. Comme en vélo, comme moi je fais. Frère, ça, je ne vous mens pas. Il est monté 3 fois puis il a réussi. Puis il se promène dans la maison, puis il roule, puis il se promène sur 2 roues. Puis il tombe ses fesses. Ça, j'étais dans l'étonnement, voyez-vous? Parce que ça, c'était inhabituel, mais ça a duré. Parce que voyez-vous, c'est ça qui se passe. Donc, c'est l'émotion face à l'intellect. La surprise va dans l'émotion, on est surpris. Et l'étonnement, c'est dans l'intellect. C'est deux choses importantes parce que, voyez-vous, les gens qui sont surpris n'ont pas la même réaction de ceux qui sont étonnés dans ce qui est inhabituel. Parce que je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Mais on va voir que la semaine prochaine, pour commencer le prochain texte, que ceux qui sont dans l'étonnement, pas la semaine prochaine, c'est Abdias, l'autre semaine, ceux qui sont dans l'étonnement vont aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais pour moi, ce que je trouve qui est important ici, c'est que, voyez-vous, Bertrand nous amène à réfléchir. Parce que, voyez-vous, ce matin, je vais vous parler de la leçon de la belle porte. Parce que c'est quelque chose qui m'a resté cette semaine, parce que je pense qu'on est tous, un jour dans notre vie, et même encore aujourd'hui, des Bertrands. Puis ça risque d'être mon reel cette semaine. Vous êtes tous des Bertrands. Mais je pense qu'il y a quelque chose de là, parce qu'on est tous nés boiteux de naissance. On est tous boiteux, parce qu'on est tous pécheurs. On a tous une condition avant Jésus-Christ qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Oui, tu peux venir à l'Église si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, mais il y a quelque chose qui t'empêche d'être en relation avec Dieu. On a tous quelque chose qui nous empêche. On est tous infirmes sans Jésus de la présence de Dieu. Et des fois, il y a une porte qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que, voyez-vous, pour Bertrand, c'était ça. Oui, son infirmité était là, mais il y avait aussi le fait qu'il ne pouvait pas franchir la porte parce que ça déterminait ce qui était le monde et ce qui était le temple, la présence de Dieu. Et il y a quelque chose là. Parce que je pense qu'il y a des péchés, il y a des choses dans nos frères et sœurs qui nous empêchent de franchir les portes que Dieu a pour nous. Des fois, c'est un manque d'obéissance. Des fois, c'est un péché plus concret. Des fois, je pense que c'est de l'orgueil aussi. Parce que je pense que le plus grand défi, le plus grand péché qu'on a en tant qu'être humain, c'est l'orgueil. Je suis capable de le faire. J'ai la force de le faire. Combien de fois qu'on entend ça dans le monde? T'es beau, t'es bon, t'es belle, t'es capable. Des fois, je dis ça aux filles, puis c'est bon de donner de l'estime, mais en même temps, tu l'es parce que tu es un enfant de Dieu. J'expliquais ça à Esteban le matin. Je me demandais comment ça avait été à l'école. Je fais, oh, ça a bien été. Mais il y avait le début que je n'ai pas très trippé. Je suis comme, ouais, t'es sûr que ça a vraiment bien été? Il dit, non, j'ai dit, j'ai pas une belle semaine à l'école, c'était dur en éducation physique. Puis il commence à me conter son histoire. Puis là, il me disait que ses amis disaient des mots méchants. Puis je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, c'est quoi ça? C'est des mensonges. C'est des mensonges que le monde va me faire croire qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez fort. Mais quand on est enfant de Dieu, c'est tout ce qui compte. Puis j'ai vu son sourire changer. J'ai vu qu'il avait compris quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voyez-vous, il y a des choses, il y a des mensonges qui viennent nous faire croire qu'on n'est pas digne aussi de la présence de Dieu. Tu ne mérites pas son pardon. Combien de fois qu'on se bat avec ça? Combien de fois qu'on se bat avec les réalités qui sont là, frère et sœurs? Parce que voyez-vous, souvent, on oublie, par ces obstacles-là, par ces portes-là qui nous barrent, qu'on a accès à une présence de Dieu qui est constante. Puis souvent, quand on est assis au pied d'une porte, puis qu'on reste là, puis qu'on se contente du petit peu qu'on a, on se contente de quelques miettes, de pas grand-chose, quand il y a beaucoup plus au bord de la porte. Parce que voyez-vous, Jésus, par son message d'amour, par la croix, par son obéissance, par sa mort, sa résurrection, il nous promet encore plus. Il nous promet de faire tomber ces portes. Elles sont belles, les portes. Cette porte-là était belle, elle était connue pour ça. Elle était différente. Et Bertrand, il la voyait tous les jours. Et un jour, 2 hommes sont venus.
Ils ont dit, j'ai pas grand-chose à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils ont pris sa main et s'est levé. Il est rentré dans la présence de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu ne veut pas qu'on se contente du petit peu qu'on a là. Il y a une espérance qu'on a, qu'on peut donner. Je pense que des fois, c'est quelque chose qu'on manque. J'essaie de réfléchir parce que, je parlais comme je ne sais pas si vous saviez, mais présentement, dans les églises, c'est une étude qui vient de sortir en 2026, ça vient tout juste de ça, c'est Barna qui a fait ça. Au Canada, pour la première fois en plus de 15 ans, il y a une croissance démographique dans les églises. Pour la première fois en 15 ans, il y a une croissance. Ça, c'est un retour des gens à l'Église. Et majoritairement, savez-vous, c'est qui? C'est la génération Z, la génération Alpha, les 25 ans et moins, qui, dans leur soif, dans leur questionnement, reviennent à l'Église. Qu'est-ce qui est le plus drôle avec ça? On pense que c'est une génération qui veut des prédications sur Internet, puis des live streams, puis des... Non. Ils veulent du vrai. Ils veulent l'appartenance en Jésus. Ils veulent savoir que leur vie vaut quelque chose. Et leur vie a toute la valeur du monde, frères et sœurs. On est dans un temps où c'est que les choses changent. Les gens ont soif. Les gens sont prêts. Les gens veulent se confier. C'est à nous d'aider ces gens-là à voir leurs conditions boiteuses comme Bertrand et de leur offrir Jésus-Christ. On n'a pas grand-chose à offrir. Quand on y pense, on n'a pas grand-chose. Oui, on a des écoles du dimanche, on a des repas communautaires, on est impliqués, on a plein de choses qu'on peut offrir, mais en réalité, on n'offre pas grand-chose comparativement à ce qu'est la vie éternelle qu'on a en Jésus-Christ, quand on reconnaît qu'on est pécheurs et que Christ est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité. On a cette espérance-là, frères et sœurs. Cette espérance-là fait en sorte que, frères et sœurs, je vais vous le dire, ça va être dur. Des fois, je vois des prédicateurs sur Internet qui fassent comme « Vous allez être bénis! Ça va être facile! » Puis je suis comme « Ouais, tu n'as pas lu ta Bible. » Dieu ne promet pas que ça va être facile, frères et sœurs. Dieu ne promet pas que toute paix va être là, puis il n'y aura plus de blessures, puis il n'y aura pas de douleur dans l'Église. Ce que Dieu promet, c'est qu'il dit un jour, il va revenir, puis toute chose va être faite nouvelle. Et qu'au travers de la persévérance d'une foi dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la souffrance, Christ est glorifié, le nom de Dieu est élevé devant tout nom. Parce que quand nous, on continue d'avancer, quand j'écoute le témoignage des paquets qui... Hey, encore, les mêmes choses. Seigneur, qu'est-ce que tu as? Puis il devait être fâché, puis il devait être avec un mot québécois qui commence en T. Vous savez tout ce que je dis, il devait se sentir comme ça. Il a décidé de louer Dieu, puis de remettre toutes choses. Ça, c'est dur, frères et sœurs. C'est difficile, mais l'épreuve qui sont là, les difficultés qu'on vit, font en sorte que Christ est glorifié. Parce que ce n'est pas à propos de nos propres forces. C'est dans ce moment où on espère s'acheter une maison, puis ça ne va pas comme on veut. Puis on est à peu près dans la même situation que vous autres. Puis Dieu il a fermé des portes, puis moi, Caron était un peu fâché. D'autres, c'est un mot en C qu'on se sentait face à Dieu. Mais maintenant, on s'est mis à prier, puis Dieu a dit, si vous le faites de la manière que vous voulez le faire, je n'aurai pas de gloire là-dedans. Puis là, on s'est tapé un peu la tête dans le mur parce qu'on s'est senti con un petit peu. Hein, tu sais, quand Dieu te rappelle quelque chose qu'il t'a montré plein de fois, puis tu fais comme, j'ai pas encore appris. Mais en même temps, c'est ça. Dans la difficulté, frères et sœurs, dans les épreuves. C'est pour ça qu'on doit apprendre aux gens qui nous entourent que même si c'est difficile, le stress, je l'apprends à Alice. C'est correct, ça fait partie d'eux parce qu'on sort plus fort. L'épreuve produit la persévérance, qui produit la foi, qui produit ce qui nous fait qu'on continue. C'est ça qui s'est passé avec Bertrand. Il a continué, il a tout eu. Il a eu une promesse éternelle, frères et sœurs, en Jésus. Et il est rentré dans le temple. Et ça va donner, après ça, on va le voir la semaine prochaine, un autre des plus beaux discours de Pierre dans le livre des Actes. Parce que Pierre, il ne restera pas juste avec « il a été guéri de Charbel, on s'en va chez nous, on a réussi notre journée. » Non, il va prêcher l'Évangile. Parce que voyez-vous, dans toute ma vie, quand on parle de guérison, quand on parle de miracle de Dieu, l'Évangile est toujours prêché. Parce que moi, Bertrand, je l'ai vu en vrai. Je l'ai expérimenté, ça. Il y a plusieurs années, je me rappelle, j'étais pasteur jeunesse, j'étais pasteur à Jean-Rimouski, puis on était allé à notre aliment Jeunesse One, qui était notre grosse conférence. Et dans ma jeunesse, j'avais Joël, qui était un peu paralysé des chevilles. Il était rendu à un point, c'est que les médecins, ils donnaient des shots de cortisone, ils essayaient tout ce qu'ils veulent, puis là, ils parlaient d'amputation des 2 chevilles. Là. Pas d'un jeune homme qui n'avait même pas encore 18 ans, là, qui avait toute sa vie devant lui, qui était découragé, qui était en chaise roulante, qui prenait de la morphine à plein, qui était dans la douleur. Puis on était arrivé à One, puis tout le monde a vu Joël. Puis on a prié, on pensait là-dessus, puis on priait, puis à un moment donné,
On est dernière session, frère et sœur, dernier moment. Joël est assis en avant. Puis j'ai un de mes amis qui me ramasse, Dave, on s'en va prier pour Joël. On ramasse Troy, puis on s'en va prier pour Joël. Et on se met à prier, on a dit, je me souviens, Daniel, il a dit ça. Il a dit à Joël, il a dit, j'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. On s'est mis à prier. On a prié. Puis maintenant, on prie, puis là, on se dit, hey Joël, y a-tu quelque chose? Puis il se lève, mais il n'est pas trop sûr. Puis mon ami Daniel, il dit, t'as pas quelque chose au pied, toi, du tape, quelque chose? Il fait, oh oui. Et il arrache ses tapes, ses attelles. Et là, il est comme ça. Je vous dis, frère et soeur, je le vois encore, il se lève, puis il est comme ça. Puis il est comme ça, puis il se met à sauter. Puis il dit, un mot en F, anglophone, je suis guéri, les gars, je suis guéri. Mais là, il faut vous imaginer qu'on est dans un des plus grands temps de louange. Il y a 200 jeunes. Tout le monde voit ce qui se passe. Frères et sœurs, on a prêché l'Évangile comme jamais cette soirée-là. On n'a pas prêché la guérison, le miracle. On a montré la puissance qui existait dans le nom de Jésus, à quel point c'était ouvert à chacun d'entre nous. Parce que voyez-vous, il y a des jeunes qui ont été touchés. Mes frères j'ai été touché de voir la puissance miraculeuse. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, les guérisons, la puissance de Dieu n'est pas juste pour nous, l'Église, mais pour pousser à la gloire de Dieu. Parce que c'est jamais à propos de nous. C'est jamais à propos de nous. C'est la phrase qui me fait plus mal. Des fois, je regarde et je me dis, hey, Caroline, je fais des pasteurs qui ont des grandes églises, 1000 petits. Puis le Seigneur dit, ouais, mais Dave, si tu viens aussi gros que ça, tu vas te prendre la grosse tête et tu ne passeras plus dans la porte. Puis je suis comme, ouais, c'est vrai. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, c'est pas à propos de moi. Moi, si Dieu ne me donne pas des dons et qu'il ne me donne pas son esprit, je ne suis pas capable de faire grand-chose. Je ne suis même pas capable de parler au Community Canadian Tire par moi-même. Là. J'en envoyais 1000, tu sais. J'envoie mon garçon de presque 3 ans à dire aller cogner au monsieur parce que ça me gêne trop. Puis Dieu me donne la puissance, la force de prêcher, comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est pas à propos de moi. Ce don-là, c'est pas à propos de moi. Pas mal de l'expliquer, mais c'est parce que Dieu agit en moi puis j'y laisse la place. Parce que c'est ça la belle porte, frères et sœurs. On doit enlever les choses qui nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu dans notre vie. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on en a plus que jamais. Ça ne me va pas, mais on a Christ. On doit le présenter aux gens. C'est ça qu'on a. Face à tout ce qu'on expérimente, ce qu'on a, c'est l'espérance que Jésus-Christ est tout-puissant. Parce que la seule chose qui est certaine aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que Christ est Seigneur. Je me dis ça quand je suis avec mon char. À 2 piastres, là. Seigneur, t'es Seigneur, hein? Puis je suis comme, je vais juste mettre 20 piastres, puis c'est rien, là, mais vous comprenez? C'est dur des fois. C'est dur. Mais on sait que Christ est Seigneur, même si c'est difficile. Et Dieu répond. Je ne vais pas tout le partager parce que je n'ai pas le droit, mais quand les gens se mobilisent, que ce soit chrétien ou pas, il y a des choses qui changent. Je l'ai vécu cette semaine. Quand on se mobilise pour une cause, qu'on soit chrétien ou pas, moi j'ai prié, j'ai demandé à les gens de prier pour que ça change à l'école à Margot, parce que ça ne va plus, il y a des profs qui crient à l'aide, mais ça, on a été entendu. Il y a des changements qui s'en viennent dès lundi. Le centre de service a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ces gars-là qui n'était pas bon, qui n'était pas digne. Le DG a dit que ce n'était pas digne d'une école, ce qui se passait là. Ils vont mettre en place ce qu'il faut pour ça parce que des gens se sont mobilisés, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont prié aussi. Ils ne savent pas. Et moi, j'ai demandé à des gens de prier pour ce qui se passe dans les écoles parce que ça me touche personnellement. Ça touche Margot. Ça touche Alice. Ça touche vos enfants aussi parce que ce n'est pas facile. Et quand on se mobilise, frères et sœurs, que ce soit pour l'Église ou peu importe, Dieu répond. Parce que, voyez-vous, il nous promet ceci dans Éphésiens 3:20. Et ça, c'est mon verset préféré. C'est le verset qui m'a gardé, moi, un carreau droit depuis le jour de notre mariage. Ça dit dans Éphésiens 3:20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, il n'est pas qu'à garder ça en tête, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Pensez-y, là. Ce qu'on demande et qu'on peut même penser, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu, par le Saint-Esprit, veut faire encore plus que tout ce qu'on peut demander puis imaginer. Puis ma phrase préférée à ça, c'est que moi, j'ai une imagination fertile. Puis Dieu me donne des rêves, puis j'y vois s'accomplir à chaque jour. C'est une promesse. On va vous garder en prière pour ce projet-là que Dieu veut pour vous. Parce que Dieu dit de le mettre au défi dans Malachie. De le mettre au défi s'il ne veut pas encore donner plus que ce qu'on est capable. C'est ça qu'on va faire en Église. On va chercher plus. Ensemble, ce que Dieu veut. Prions ensemble pour terminer.